dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, parle. Oh, il a le Dieu qui renouvelle à toute intelligence. Renouvelle notre intelligence ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Nous avons besoin de lui. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Nous n'échouerons jamais. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Seigneur, nous déclarons que tout ce qui est d'avant, et cette parole est ressuscitée dans le nom puissant de Jésus. Condamné, rejeté. Qu'elle nous fortifie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci. Je vais présenter rapidement notre pasteur, notre papa. Il a été envoyé ce matin pour prêcher, pour parler de la part du Seigneur. Et certaines personnes le connaissent. C'est pas sa première fois dans cette maison. Et il s'appelle le pasteur Landry. Est-ce que nous pouvons acclamer pour recevoir notre papa ce matin? Seigneur Dieu de gloire, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Merci Père pour ta parole que tu as préparée pour nous ce matin. Ta parole qui, à coup sûr, nous fera du bien. Ta parole qui nous fera voir les choses différemment. Qui nous fera voir les choses comme Dieu les voit. Père, je prie que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir favorablement ta parole. Honneur, louange et gloire à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait la grâce d'écouter encore sa parole.
Et je veux vous parler, je veux nous parler, parce que je suis moi-même aussi concerné par ce que je veux dire. Je veux nous parler sur le thème la prospérité divine. Divine, nous c'est mieux. Voilà, merci. Et je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, nous lisons du verset 22 au verset 23. La Bible nous dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors, ce texte nous parle d'une séquence de la vie d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, il est arrivé un moment où dans le pays de la promesse, il y a eu la famine. Il y a eu des moments difficiles dans le pays de la promesse. Isaac, le fils de la promesse, dans le pays de la promesse, était confronté à la famine. Quelqu'un avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut nous dire, veut nous apprendre que être de Dieu, marcher avec Dieu, ne nous dispense pas des moments difficiles. Les temps difficiles arrivent à tous les hommes. Les temps difficiles arrivent aussi aux enfants de Dieu. Isaac, le fils de la promesse, dans le pays de la promesse, était confronté à la famine. Et dans sa quête de solution, Isaac est arrivé à Guérar chez les Philistins. Donc, je suis en train de nous situer dans le contexte de Genèse 26. Isaac est arrivé dans le pays des Philistins. Et quand il a vu le pays, la situation était aussi difficile que là où il a quitté. Et Isaac était en train d'envisager aller en Égypte. C'est là que Dieu va lui apparaître et lui dire de ne pas aller en Égypte, de rester à Guérar, que Dieu le bénira là. Alléluia. C'est quand Isaac est resté à Guérar, il a semé. Dieu l'a béni, il a reçu le centuple. Il a continué à semer. Et la Bible dit que cet homme alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mais ce passage, je vais faire la différence entre la richesse et la prospérité. On peut être riche et ne pas être prospère. Isaac était riche. Je vais nous situer dans le contexte. Genèse 26, verset 12 à 13. La Bible dit Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quelqu'un avec moi? Isaac était riche. Dieu l'a enrichi tellement qu'il est devenu fort riche. Ici on parle de la richesse. Mais de l'autre côté, verset 22, là-bas on parle de la prospérité.
Amen. Amen. Donc Isaac, Do fio Isaac. dans le Agéra, Do Gera to. il a été béni jusqu'à être riche. Ei do na kaka bu aje do. Mais Dieu est allé plus loin en le rendant prospère. Kon yi mo le nenu nyonu me. C'est quoi la prospérité? Etewe nyona. La prospérité Nyona. se définit Elo titi me do. d'abord comme étant une bonne santé. Di la mesien. On peut être riche et ne pas être en bonne santé. Amon la menasien we ya. On parlera de riche, mais on ne parlera pas de prospérité. Amon ina do hodo nyona. Là-bas, Isaac avait beaucoup de richesses. So don Isaac do dokunke. Mais ici, Dieu l'a rendu prospère. Amon fio ma wa nenyo. Et lui-même, il dit, Boy de Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Ma uze mi do fi bo mi na do nyona do to lo mi. Prospérité veut dire, premièrement, bonne santé. Nous comptons do ani do la mesien. Et deuxièmement, Ba we go. la prospérité signifie un état d'abondance. Nyona ni do ani do to na wo bu bu. Et quand on parle d'abondance, Boy do hodo e do on na. parle d'abondance dans tous les domaines de la vie. E do do na hodo e do apa ko gbe ton bi me. Pour spécifier, Ayando nyona. quand Isaac était riche, Dide Isaac je dokun. Isaac était confronté à des querelles. O Isaac wa mo hundele. C'est quand ils ont trouvé un puits Wenu e mo do to. creusé Boy kun. et que les ennemis n'ont pas querellé. Bo kentole ye ma ko. C'est là Isaac a dit Dieu nous a mis au large. Ine we Isaac do e. Et nous prospérons dans le pays. Bo mi na do. Quand il avait la richesse, Wenu e do dokun. il était confronté à l'adversité. E wa mo do kentole wa chite. Il était confronté à des querelles. O hundele wa fondo ji. Les Philistins l'ont combattu. O Philippe le wa fond. Les Philistins l'ont même renvoyé de leur pays. Elenye si to itome. Il avait la richesse, E do dokun. mais il n'avait pas la prospérité. Amon nu ka nyoni ya. La prospérité, Yona. c'est une bonne santé, La mesien c'est we. un état d'abondance. E o wenu. Et dans tous les domaines de la vie, Do apa ko gbe ton bi. la prospérité, Nyonu me. c'est aussi être en paix. E we ndo ani do vivo. Ici, Isaac était maintenant en paix. Fio Isaac wa do vivo. Il avait beaucoup de richesses, E do dokun gege. il avait la bonne E santé, do la mesien. il avait l'abondance en toutes choses, Ele bo do donado nu bi me. il avait aussi la paix. Wele do vivo do ayi me. La prospérité, Onu nyonu me. c'est aussi une augmentation des richesses. E we dokun me tonado dokun jije. Bien-aimés dans le Seigneur, Obi wa ina no do. la prospérité, Do nu nyonu me me o. c'est ce que nous devons aspirer. Nu de mi do na no truo ne. Si tu es ici ce matin, Ado fi zanzanti. Dieu t'appelle à la prospérité. Yo we do nu ni nyonu we. Dieu veut que tu sois prospère. A o ba do nu ni nyonu we. Alors, je vais parler de trois choses. Nu na do hodo nu aton. Première chose, Nu no konton. la prospérité Onyona. est un processus. E we ni akpa hwede. Un processus, c'est un chemin, un cheminement. Alide ali. Merci. On ne peut pas se lever du jour au lendemain de devenir prospère. Asi chite egbe so bonu na nyonu we. À moins que vous soyez un magicien. Mi si wa imagine. On dort hier avec rien. Quelqu'un et le lendemain seulement la personne devient très riche. C'est pas comme ça Dieu opère. Avec Dieu, tout est question de processus. Isaac est venu à Guérar. Il n'avait rien. Première chose. Deuxième chose. Isaac a semé à Guérar. Quand on sème et qu'il faut moissonner, il faut du temps. Il a semé. Et la Bible dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc, on nous parle là d'un processus. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était un processus. Jusqu'à ce qu'Isaac lui-même ouvre sa bouche pour dire, nous prospérons dans le pays. La prospérité est un processus. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu es rentré dans le processus de la prospérité. Ne te dis pas, je suis arrivé à Jésus, tout doit changer d'un seul coup. Non, avec Dieu, c'est une question de processus. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais avec Dieu, c'est un processus. C'est comme un enfant qui naît, qui doit grandir. C'est un processus. On ne peut pas naître aujourd'hui et grandir aujourd'hui. Si vous naissez aujourd'hui, vous naissez aujourd'hui, on va vous appeler fantôme.
Alléluia. Amen. Il faut un processus. Adona gbɔn ali de dzi. La croissance nécessite un processus. Tuwɔ biɔ dɔ ni gbɔn ali de dzi. La prospérité nécessite aussi Nyɔnu me biɔ dɔ un adona processus. gbɔn ali de dzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Isaac est devenu prospère, Wenu nu wa yɔnu Isaki yɔ. ce n'était pas la fin de sa vie. Eyi gbɛtɔ fɔlɔ fi ne ami. La prospérité, Enyɔnawo. ce n'est pas une fin en soi. Eyi vivɔnu do mele mea. C'est une étape de la marche avec Dieu. Akpakoe de wa enyinu ozɔli didi kpo. Pourquoi est-ce que je le dis? Etawu do mɔ dɔ. L'expérience a montré Enu kume xlẽ dɔ. que beaucoup de gens étaient adorateurs de Dieu. Mais gege yi mesẽtɔ ma. Beaucoup de gens étaient fidèles à Mais l'église. gege do gbedzi do amisa. Beaucoup de gens étaient assidus aux réunions de l'église Ko siẽ do kpe aguntɔ me. jusqu'à ce que Dieu les bénisse. Kaka dze wenu ma wa. Quand ils ont commencé à avoir le matériel, Eye dze nu gbemefitɔ le mo dzi. plusieurs ont rétrogradé. Mais gege yi gu. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Sɔ do wenu agun. Ils ont maintenant le temps pour les affaires. Ewa do wenu azɔ. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Sɔ do wenu ma Ils wa. ont le temps pour les choses folles du monde. Nu gbemefitɔ le. La prospérité n'est pas une fin. N'anyi vivɔnua. On peut être riche et après Ami devenir alo pauvre. dze dɔkunbo na le ahuzu yatɔ nɔ. Quand nous rentrons dans le processus de la prospérité, Biɔ ozɔli nuyɔnu mɛtɔ. il est important pour nous de comprendre Eɖo ta dzi nu mi lɔ mi que ce que Dieu veut, Nu de ma wo. ce n'est pas seulement que nous soyons prospères, Eyi lɔ nuyɔnu mi kɛ mais ɖe ce wɛ ya. que Dieu veut Amewo de ma wo ba est que nous restions avec lui, Ewa yi lɔ mi ni nɔ kpɔ. que nous marchions avec lui, Ni di zɔli kpo. même quand nous sommes prospères, Amewo wɔ ne nu que nous continuions à marcher avec lui. Yakpolo zɔli di kpo ma wo. Isaac est devenu prospère. Isaac yɔ nu wa nyɔ. Isaac n'a pas abandonné Dieu. Isaac ka tso ma wo. Isaac n'a pas coupé la communion avec Dieu. Isaac ka wɛn kan titsa Il kpo ma a wo kpo wa. continué à marcher avec Dieu. Di kpo ma wo kpo. Toi qui aspires à la prospérité, Wɛmɛ de nyɔ nanɔ dzro wɔ. sache que Dieu te rend prospère Ŋdɔ ma wo ko do nyɔnu na wewɛ. pour que tu continues à marcher avec Wo lui, nílò àníkpolo zɔli di. pour que tu continues à l'adorer. Wo nílò àníkpolo sinsɛn. Dieu ne te rend pas prospère Ma wo do nuwe bonu. pour que tu puisses rompre avec lui. Anilɛ bɔ adzo edo wa. Des gens sont venus à l'église. Mɛlɛ wa agun. Pasteur, priez pour Mɛ moi. gbɔhɔtɔ ko dɛ Je nu. veux me marier, je veux le travail. Alɔ nablo le. Dès qu'ils ont eu mariage, Azɔlokpo de wuli alɔ. ils ont eu le travail. Ko ne emu azɔ. Ils ont commencé à compter un peu l'argent. Etsɛ kɔ kpɛrɛkpɛrɛ ha. Ils ne viennent plus à l'église. Sesɔn wa mi. Vous les appelez, on vous dit non, pasteur, c'est le Nulɔ bɛ temps. wòle gbɔhɔtɔ ŋdo tán. C'est le temps. Ŋdo tán. Il avait le temps avant. Eɖo tán da yi. Mon frère, Dieu est le carrefour. Fi wàn iná nù má wò dodo. Dieu sait là où il va te prendre. Etu fi de na. Si parce que Dieu t'a béni, tu es devenu orgueilleux, tu n'as plus le temps pour Dieu. Wuzu goyitɔ amasɔdɔ wò ni. Dieu t'attend au carrefour. Má wò do tekpɔn do ali kple hàn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, la prospérité est un processus. Nunu kɔnkɔntɔn nu nyɔnu mɛ ali de wɛ. Et deuxièmement, la prospérité n'est pas une fin en soi. Nuwe C'est gɔdo une do étape ɛlɔ. de notre marche avec Dieu. Wenu fɔlɔ gbɛto mɛ amɔ akpaho de wɛ yin nu sɔnni didi kpo ma wò kpo. Amen. Amen. Comment devenir prospère? Ne wɛ nu na wa nyɔnu wɛ. C'est sur ça que je vais mettre vraiment l'accent. Fi ne wɛ ba na do kɛn do. Comment devenir prospère? Ne wɛ nu na wa nyɔnu wɛ gbɔn. Je vais parler ici de 4 choses. Na dɔ ho do nu wɛ ne dzi. La première chose, Nunu kɔntɔn. pour devenir prospère, Yɔni nu do nyɔnu wɛ yɔ. nous devons marcher avec Dieu. Mi do na di zɔnli kpo ma wò kpo. Si tu veux être prospère, Eyi abadɔ nu ni nyɔnu wɛ. ne viens pas seulement à l'église. Ma wa amisa kpo. Ne sois pas que chrétien. Ma yi kristian kpo. Tu dois Dandan mɛ yɔ. marcher Agbɛ di avec zɔnli Dieu. kpo ma wò kpo. Là encore, je parle du processus. Fini on lɛ do ho do ɛdo ali ɔsɔnli ɔdzi. Alléluia. Amen. L'histoire d'Isaac dans Genèse 26, Isaac isi tan do Genèse bɛ ma ta kɔ. Isaac marchait avec Dieu. Isaac do zɔnli di kpo ma wò. Et la preuve, Bɔn nous retournons. Genèse 26, do Genèse bɛ ma ta kɔ. verset 1. Il y eut famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Amen.
Avant qu'on ne parle de la prospérité d'Isaac, Tsogbe na dɔ ko to nyɔ na Isaac tɔn. il y a eu la famine. Ɛya de. Il est arrivé à Guérar. Wɛ wa gera. Dieu lui a dit demeure ici, séjourne ici. Il est resté là. On parle là de la marche avec Dieu. C'est pas arrivé d'un seul coup. Il y a eu un processus. Il a marché avec Dieu jusqu'à ce que Dieu le rende prospère. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité est le résultat de la marche avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, Dieu les rend prospères. Alléluia. Dans le livre de Genèse toujours, la Bible nous parle de Joseph qui avait reçu des visions de Dieu, qu'il a communiqué à ses frères. Mais ses frères n'ont pas accepté la vision de Dieu. Ses frères ont voulu faire du mal, vous connaissez l'histoire. On l'a jeté dans une citerne, on l'a vendu ensuite. Et ceux qui l'ont acheté sont allés le vendre encore à Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit dans Genèse 39, verset 1, verset 2 à 3, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Dieu était avec Joseph parce que Joseph marchait avec Dieu depuis la maison de son père. Le témoignage de Joseph est que Joseph rapportait à son père les mauvaises paroles ou les mauvais propos de ses frères. Joseph était un enfant, mais un enfant de distinction. Il savait reconnaître les choses de Dieu et les choses qui n'étaient pas de Dieu. Il avait la vision de Dieu sur ce que Dieu allait faire pour lui, sur lui, mais il avait aussi la vision des mauvaises voies qu'il ne faut pas faire. Ses frères parlaient mal. Joseph ne faisait pas comme eux. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il ne l'a pas accepté jusqu'à aller en prison parce qu'il était un homme de distinction. Il était un homme qui marchait avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher avec Dieu. C'est dans la marche que Dieu nous rendra prospères. C'est parce que Isaac marchait avec Dieu que Dieu l'a rendu prospère. C'est parce que Joseph marchait avec Dieu que Dieu l'a rendu prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher avec Dieu. C'est le gage de la prospérité. Alléluia. Alors rapidement, je parle de la marche en trois points. Premièrement, nous devons marcher avec Dieu comme des adorateurs. La marche avec Dieu commence par la marche comme adorateur. Jean 4, verset 24, Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Deuxième chose, Jésus dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons marcher avec Dieu comme des adorateurs. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas que de chrétiens. Dieu ne cherche pas que des gens qui viennent à l'église. Dieu cherche premièrement des adorateurs. Est-ce que tu es un adorateur de Dieu? Es-tu chrétien, croyant? Es-tu évangélique? Ou es-tu un adorateur? Chrétien
Crescent. croyants, Dito. évangéliques, Yewe kodo. charismatiques. Messi ni. Ce sont des thèmes que nous avons donnés. Nueni ole mi demina. Mais pour Dieu, Amonu mawo. c'est les adorateurs que Dieu cherche. Messi to e mawo do bi. Nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous appelés à être des adorateurs. Si tu veux bien marcher avec Dieu, premièrement, tu dois marcher avec Dieu comme adorateur. La raison est que dans l'Ancien Testament, partout où on a adoré Dieu, la gloire de Dieu venait là. Alléluia. Dans le tabernacle, c'était un lieu d'adoration et la gloire venait là. Dans le temple de Salomon, c'était un lieu d'adoration et la gloire venait là. Nous devons être des adorateurs parce que le produit de l'adoration, c'est la gloire. Et Dieu est un Dieu de gloire. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Si nous sommes des adorateurs, nous produirons la gloire. Et Dieu sera là avec lui. Et là où il y a Dieu, là il y a la prospérité. Dieu était avec Joseph et la prospérité l'a accompagné. Au point où son maître a vu, a constaté que celui-là, il est différent. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu comme adorateurs. Deuxième raison, nous devons marcher avec Dieu comme des serviteurs. Dieu n'a appelé personne pour venir s'asseoir à l'église, chauffer les chaises et retourner chez lui. Dieu nous a tous appelés au salut afin que nous puissions servir. Il n'y a pas de grand service, il n'y a pas de petit service. Le service, c'est le service. Chacun doit servir Dieu selon son appel. Celui qui balaie l'église est en train de servir. Celui qui prêche est en train de servir. Celui qui chante est en train de servir. Celui qui prend soin des équipements est en train de servir. Bien-aimés, autant que nous sommes, Dieu nous a appelés pour le servir. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons marcher comme adorateurs et nous devons marcher comme serviteur. Jésus dit, Jean 12, verset 26, parlant du service, qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Alors bien aimé, qui ici ne veut pas être là où est Jésus? Qui veut rester loin de Jésus ici? Il y a quelqu'un ici comme ça qui veut rester loin de Jésus? Nous voulons tous rester auprès de Jésus. Jésus dit quoi? Si quelqu'un me sert, qui me suit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si nous voulons marcher avec lui, nous devons être des serviteurs pour être là où Jésus est. Est-ce que Jésus peut être quelque part et il n'y aura pas la prospérité? Dites-moi, est-ce que Jésus peut être quelque part? Jésus peut être dans une affaire et il n'y aura pas de prospérité? La réponse est bien connue, c'est non. Aux noces de Cana, Jésus était là, il y a eu prospérité. Parce que la prospérité veut dire abondance. Alléluia. État d'abondance. Il manquait du vin. La présence de Jésus a donné le vin en abondance. Jésus était dans le désert avec la foule qui était venue l'écouter. Les gens avaient faim, il n'y avait pas de nourriture. Mais la présence de Jésus a fait que le pain et les poissons ont été multipliés au point où la foule a mangé. Ils étaient rassasiés. Il y avait un reste 12 pains.
Là où est Jésus, Fi de Jésus de. là est la prospérité. Fi ne yona. Quelqu'un me comprend ce matin? Edo mo jeme Nous zona. devons servir Jésus. Yona wa Nous go. devons servir Dieu Yona se ma. pour être là où Jésus Yona est. to do fi de Parce Jésus que de. quand nous serons là où Jésus est, Na do fi de Jésus de. là, il y aura la prospérité. Fi ne wa yona na tin. Là, Fi ne wa. il y aura ce que j'appelle la touche divine. Nu de no yodo alodo. Quand Dieu touche quelque chose, Nu ma o dale de wo. il fait prospérer la chose. We ni ono do nu kon yi. Quand Dieu touche quelque chose, Ma o dale de wo. Dieu donne du progrès, Dieu donne du succès. Alléluia. Amen. Troisièmement, Nwa tongo. nous devons marcher avec Dieu comme des partenaires. Ilo na disons ni po ma o ko di aso wa toton. Partenaires. Comment on va dire ça, enfant? Des partenaires. C'est comme des alliés. Merci. Allons. Me yo azo he alo da lo me. Nous devons marcher avec Dieu comme des Ilo partenaires. na disons ni po ma o ko di azo wa to alo da lo. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, Ti we man ta izen hi ha me nu konton. l'apôtre Paul dit, Me se do Paul do. puisque nous travaillons avec Dieu. Bo de mi do azo wa po ma o po e o. Il dit, nous travaillons, il ne dit pas nous travaillons pour Dieu, E ma mi do il azo wa. dit que nous travaillons avec Dieu. Po ma o po. Quand nous travaillons pour Dieu, Ni mi do azo wa nu ma o. nous sommes ses serviteurs. E mi me sin to. Mais quand nous travaillons avec Dieu, Amonu mi wa azo po ma o nous po. sommes des partenaires. Mi wa ni alo da lo me ton. Quelqu'un me comprend ce matin? Edo mo che. Nous devons marcher avec Dieu comme des partenaires, comme des alliés. Di me chahe. Et dans l'alliance, Okodo kanchicha. Dieu a donné ses clauses. Ma okona. Dieu a ses responsabilités. Edo azo tombo Et na nous wa. avons aussi notre responsabilité. Edo azo mi tombo na wa. Le partenariat avec Dieu, Azo wa ha me po ma opo. c'est dans tous les domaines de la vie. Apa ho gbeton le bi me wa ede. Le partenariat avec Dieu, Azo wa po ma opo. c'est aussi que nous Ewe ndo mi de. mettions à disposition de Dieu Minize mi de jonu ma. les ressources qu'il nous a données We na mi le o. pour l'avancement de son royaume. Onu ko yi ahosudu to ton. Dieu a enseigné le partenariat à Israël. Wa kplon o alodalome nino Israël. Quand Dieu a sorti Israël de l'esclavage de l'Égypte, Israël si kan mo gbendo Dieu leur a enseigné le partenariat. Wa kplon ye ni wa ha me lo gbo nino me. Les gens étaient pauvres. O gbetole do ya me. Ils n'avaient rien. Ye do no ti a. En voulant les sortir, But e trona de ye. Dieu leur a donné de grandes richesses. Ma o na ye dokunda. Israël est sorti de l'Égypte avec de grandes richesses. To me ko dokunda ho po. Amen. Amen. Ils pouvaient chanter. Exode 14. Ezo duwe manta weni. Gloire à Dieu au plus haut des Ile la cieux. ji han bodo gigonu Il a ma o. précédé Pharaon dans le désert. Eze pharaon do. Ils ont chanté de très belles choses. Ye ji han da gbele. Mais ils ne savaient pas E ka tun que do. Dieu les avait bénis Ma o tonu ye. pour qu'ils soient ses partenaires. Onu ye ni azo wa toton. Dans le désert, Gbe tro tro. Dieu dit à Moïse, Ma o do mu mo. tu me bâtiras un sanctuaire, tu me bâtiras le tabernacle. Anagbagbo for sa pe che Et nu. Dieu dit, va vers le peuple, va vers Ma o do Israël. yi togun ko Tu diras Israël. aux hommes Bodo nu nya qui ont un bon cœur, Ye me do ayi ils me hada. feront des offrandes Ye na na minu ni et na. vous bâtirez le sanctuaire. Na zebo gbago ho che na. C'est ça le partenariat. Eni o wen azo wa ha. Dieu leur a donné des richesses Ma o na ye dokun. afin qu'ils mettent une partie de ces richesses. Onu dokun eni o de na Dans la ye o. construction, dans l'œuvre de Wa Dieu. zando azo ma o ton me. Le tabernacle que Moïse a Sa bâti, pe de Moïse gba o. l'argent n'est pas tombé du ciel. Akọja esise ho to me. Le tabernacle que Moïse a Sa pe bâti, de Moïse gba o. tout ce qu'il fallait Nwe je hale bi o. est sorti du peuple. Ye ton si togun De o. quel peuple? Togun teme. Du peuple que Dieu a béni. Togun de ma o do na o. Alléluia. Amen. Ceux que Dieu a bénis en Égypte, Mais ma o do na do Egypte c'est me. eux qui sont devenus des partenaires. Ye lewe wa huzu Et ils azo wa ont ha bâti ma le tabernacle. O gba go sa pe ma o ton. La même chose va se passer avec David. Lo pole ajo ko David. Quand il voulait construire le temple, Wo enu ejro na gba go ho ma o ton. il a lancé, il a donné un mot d'ordre. Edo ena wo ni. Il a demandé à chacun d'apporter ce qu'il peut pour bâtir la maison de Dieu. Lui-même, il a donné, le reste du peuple a donné. Et Salomon a bâti le temple. Ça s'appelle partenariat. Dieu nous a donné pour que nous puissions investir dans son œuvre. Dieu nous a bénis. Dieu nous a comblés
pour que nous puissions prendre soin de son œuvre. Alléluia. Dieu ne vous bénit pas pour que vous deveniez orgueilleux, vantard. Dieu ne vous bénit pas pour que vous commenciez à vous faire voir que vous êtes meilleur, extraordinaire. Dieu vous bénit pour que vous puissiez investir dans son œuvre. Ça s'appelle marcher avec Dieu comme partenaire. Amen. Donc pour être prospère, première chose, il faut marcher avec Dieu. Mais il y a trois niveaux de la marche avec Dieu. Marcher comme adorateur, marcher comme serviteur et marcher comme partenaire. Deuxième chose pour être prospère, donc Ésaïe chapitre 3, le verset 10. Écoutez ce que Dieu dit à Ésaïe de dire. Et je crois que c'est ce que Dieu me dit de vous dire aussi aujourd'hui. Quelqu'un va nous le lire. Ésaïe chapitre 3, le verset 10. C'est la deuxième raison pour être prospère. Ésaïe 3, verset 10. Ici on dit dites, c'est un ordre. Je veux que quelqu'un lise ça, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Oh oui. Dites que attendez le micro. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit dites. Midor. Ça c'est un ordre que Dieu est en train de donner. Midor. Dites que le juste sera prospère. Quelqu'un avec moi? Alors, vous m'aidez à prêcher ce matin. Le deuxième point c'est quoi? Pour être prospère, il faut être comment? Il faut être juste. Merci. Dieu dit de dire que le juste sera prospère. Bien aimé, la justice nous rend prospères. C'est pourquoi Christ, son œuvre à la croix, il a fait la rédemption. Il a fait l'œuvre de la croix, c'est d'abord une œuvre de rédemption. Il nous a rachetés. Et ensuite, il nous a justifiés. Il nous a donné la justice divine pour que nous soyons prospères. La prospérité, c'est pour le juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a justifiés que nous marchions dans la justice. On ne peut pas marcher dans l'injustice et être prospère. Il y a des gens qui marchent dans l'injustice. Ils sont riches, mais ils ne sont pas prospères. On peut accumuler des richesses et ne pas être prospère. Des gens ont accumulé des richesses. Ils ne dorment pas la nuit. Il y a d'autres, avant de dormir, ils doivent prendre des médicaments. Et pourtant, ils ont beaucoup de richesses. Dieu veut que nous allions au-delà de la richesse. Ce que Dieu nous veut, c'est la prospérité. La prospérité apporte la paix. La prospérité apporte la joie. Là où les gens sont prospères et que la prospérité vient de Dieu, la paix. Et la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Comment est-ce que Dieu élève une nation par la justice? C'est parce que quand une nation est juste, Dieu envoie la prospérité. Parce que Dieu dit quoi? Dites que le juste sera prospère. Bien aimé, nous devons aimer la justice. Nous devons travailler pour la justice. Nous devons créer autour de nous une atmosphère de justice. Ne soyons pas des injustes. Parce que le juste prospérera. C'est un ordre que Dieu a donné. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Dieu dit dites. Le temps donné, c'est le temps impératif, c'est un ordre. Si quelqu'un est juste, je dis que tu vas prospérer. Alléluia. Troisième raison. 3 Jean 2.
Bien-aimé, Nɔvi wɔnyi. je souhaite que tu prospères à tous égards Mbadɔnu ni nyɔnuwo ɖo et fi. sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dide ani dɔntoe de gbɔn. Si nous voulons la prospérité, Komi badɔnu ni nyɔnu ni o. notre âme doit prospérer. Ani dɔn mi sɔn lɔ nu na Nous nyɔnu. devons rechercher la prospérité de l'âme. Nyɔna ani dɔntɔn. Amen. Amen. C'est quoi la prospérité de l'âme? Ɛfɛ wɔ nyɔna ani C'est ça dɔntɔn. la vraie question. Ewɔ nukan bi ɔda ko. Sinon, bientôt le 1er janvier va venir. Mama zan de diɲɛ ko kpe nu na wa. Les vœux vont commencer. Bɔn mina cɛ ko lɛ dɔ. Bien-aimé, Nɔvi wɔnyi je na souhaite que dɔn. tu prospères à tous égards Ni nyɔnuwo ɖo fi bi. et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dide ani dɔntoe na. Et parfois, même quand on fait ce vœu, Ode lɛ nu tɛ lɛ dɔ. nous laissons de côté comme prospère l'état de ton âme. Dide ani dɔntoe na do. On dit seulement aux gens, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mbadɔnu ni nyɔnuwo gbɔ fi bi bo namɛ ni si. Il y avait une condition. Ko de lo fi ne. Il y a une comparaison là. Nu sɔgbɔdonu. Il y a le mot comme Nu sɔgbɔdonu wo yɔ. qui dit deux choses. Ça veut dire que parce qu'il y a la prospérité de l'âme, donc je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Lɛ nyɔnuwo gbɔ fi bi bo nu ani do lamɛ si. Alors, je vais rester dans le contexte. Mun na nɔ o ko wa mɛ bo na. Cette parole n'était pas adressée à une église. Edɔnu akunde ya. Cette parole O ni o. n'était pas adressée aux chrétiens. Enyi kristian lɛ tɔn wa. Cette parole était adressée à un homme. O ni o nya de wa esɔna. Quelqu'un me reçoit ce matin? Mɛ de lo to do mi. 3 Jean 2 était adressé à un O ni homme o nya lo kpo wa esɔsɛ do. qui a fait ses preuves Deede gba deede et qui a poussé Jean à dire que lui là, son âme prospère. Jean wa dɔdɔ nya eni ani dɔntɔn do nyɔnu. 3 Jean 2. Voilà ce que cet homme a fait. 3 Jean 2, wa di ye. verset 1. L'ancien, Mɛ xoxo. Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. De nɔvi wɔnyi na nɔ de nyi wɔna do nugbo mɛ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards ce que j'ai Nɔvi cité. wɔnyi na nɔ ba dɔ ani do nu kɔn yi. C'est l'ancien Jean O mɛ xoxo Jean. qui adressait cette parole à Gaius. Ewɛ dɔ ko nyɔnu Gaius. Pour Jean, Gaius, Jean Gaius yɔ. l'âme de Gaius était prospère. Ale dɔn Gaius tɔn o do nyɔna. Et qu'est-ce que Jean appelle la prospérité de l'âme? Wɛ tɛwɛ Jean yɔ dɔ nyɔna ali dɔn. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Amen. Donc, Gaius Mun Gaius yɔ. avait fait preuve de charité, d'amour. E de wɔnyi nyi si wa lɔ. Il manifestait cet amour Bɔn wɔnyi ye ne no de filɛ. en prenant soin des autres, en Bon, oui, pourvoyant mais de l'air. aux besoins des autres. Bon, n donna mɛ de lɛ tɔmɛ. Gaius aimait Gaius yi wɔn. et son amour n'était pas seulement en parole, Wɔnyi tɔn yi gbɔn ko kɛrɛ mɛ. son amour était par les actes. Wɔnyi tɔn yi no de filɛ gbɔn wa lɔ Ceux qui tɔn. étaient dans le besoin Mɛ do hun do mɛ lɛ yɔ. pourvoyaient à leurs Eno besoins. na ye. Gaius faisait du bien. Gaius do dagbe wa wɛ. C'est ça Jean appelle la prospérité de Ena l'âme. wɛ can yɔ dɔ onyɔna ali dɔntɔn. Quelqu'un avec moi ce matin? Ele do ko ha mi sansan di. La Bible nous parle de Tabitha appelée Dorcas. O bíbélì dɔ ko mi do tabita yɔ dɔ Le jour où elle est morte, Gbegbe kua. les veuves, les Nyɔnu femmes asuku si ont lɛ. montré à Pierre Yewa de xlẽ les preuves o nu de xlẽ. de l'amour que Dorcas avait pour elle. Wɔnyi de dɔkasi do nu ye ɔtɔn. On appelle ça prospérité de l'âme. Yɔ dɔ nyɔna ali dɔntɔn. La prospérité de l'âme, O nyɔna ali dɔntɔn. c'est un chrétien qui aime et dont l'amour De peut se yi wɔn manifester par des nunɔzo. actes, par O de des œuvres. wɔnyi tɔn xlẽ gbɔn wa lɔ tɔn mɛ. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, Yoe mɔ. nous allons prospérer. Mina do nu kɔn yi. Quand nous donnons aux Nu autres, mi do nu nanɔ zo nous wɛ. donnons à ceux qui sont dans le Mi do besoin. nina mɛ do hun Quand nous kɔ mɛ lɛ wɛ. pourvoyons aux besoins des saints, De mi no na nu o quand nous pourvoyons aux besoins de l'œuvre de Mi Dieu, do hun do na azɔ ma o tɔn wɛ. la Bible l'appelle prospérité de l'âme. Nyɔna ali dɔntɔn. Là où l'âme est prospère, Fi de ali dɔn do nu kɔn il yi. y a la prospérité à tous égards O nyɔna de do akpa xlẽ et bi. il y a la bonne santé. Bɔnamɛsiɛ de su de. Alléluia. Amen. C'est différent de la richesse. Egbɔn vo nu On tɔ. peut avoir beaucoup de biens Ahiana do nu et ne keke. pas être prospère. Bɔn nu kana nyɔnu.
Et quand on est prospère, àmọ́ nínú yán on peut ne pas avoir beaucoup de grandes richesses. àsìwò gàndọ́ kù gègé máa Dans notre peu, lò pẹ́ẹ́dẹ̀dẹ̀ àdùn mi nous allons nous contenter de cela, nous serons en paix. mìíràn lò vivo mìíràn fò. Alléluia. Amen. Je vais finir. Quatrième chose, kpóònù ẹni gan kpó la prospérité. yànnà Pour être prospère, kpóònù ǹdó yánnu yọ il faut que nous sortions vainqueurs mìíràn tọ́nu dùdé jì ou victorieux dans les épreuves. mìíràn nọ dùdé jì mẹ́ lò pínpọ́n lẹ́mẹ̀. Alléluia. Amen. Savez-vous que la prospérité est aussi liée aux épreuves? mi tún lọ yànnà adé sọ́nà tán sí pínpọ́n lẹ́mẹ̀ yà. Dans Daniel chapitre 3, lò Daniel wé máa ta àtàn. le verset 30, ìhàmẹ̀ gbàngàn quand Daniel wé nu Daniel. est sorti de l'épreuve de la fosse au lion, pínpọ́n òkìníkíní sí dòmẹ́. vous savez qu'il a été éprouvé mi tún lọ émọ̀ pínpọ́n dé et yà. il est resté fidèle à Dieu. ẹnà gbẹjínú máa wò. À cause de cela, lóní ewútu. il a été jeté dans la fosse au lion. ẹni ewútu ẹyin dókìníkíní sí dòmẹ́. C'était l'épreuve de Daniel. pínpọ́n ẹyin nu Daniel. Mais quand Daniel est sorti de là, àmọ́ de Daniel tán ti fi mi hàn. Daniel chapitre 3, Daniel wé máa ta àtàn. le verset 30, ìhàmẹ̀ gbàngàn la Bible dit, bíbélì lọ. après cela, non, je parlais de Shadrach, Meshach et Abednego plutôt, les compagnons de Daniel, lò mẹ hodó Daniel tán. qui ont été jetés dans la fournaise au lion, fournaise de feu. sọ eyín ló zo máa ti lọ. C'était l'épreuve de leur vie. ẹni ọ̀hún pínpọ́n gbẹ̀ On tán. les a pris, bọ̀ èzé eyín ló fi. jetés dans la fournaise. eyín èdò mìíràn tó mẹ́. Ils en sont sortis bọ̀ ìkálẹ̀ tán. et la Bible dit, bọ̀ bíbélì lọ. après cela, ẹni ọ̀hún gbọdọ̀. le roi fit prospérer. àhọ́sùọ́ azé. Fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego ẹ dans wá la zé ebi province de ọ̀nà náà Babylone. tán mẹ́. Shadrach, Meshach et Abednego, après l'épreuve du feu, léè náà mi ọmọ ẹ̀bọ tán. quand ils sont sortis, pẹ̀lú ìtàn gbọdọ̀. Dieu les a fait, le roi les a fait àhọ́sùọ́ azé prospérer. eblo zédò yànnà mẹ́. Quand Dieu permet les ó épreuves, máa ò sọ́nbọ̀ ẹ̀bí ọ̀tẹ́ pọ́n lé le mi. but de Dieu ò nílé máa ò tán. est que nous puissions sortir vainqueurs ẹwà des ìlọ épreuves. mi tán lòdùdé jì mí. Et quand nous sortons vainqueurs, ọwọ́ mi tán gbòdùdé jì il y a la prospérité qui nous accompagne. òyìn náà ló tẹ pọ́n mi bọ́n pé àmì. Dans 2 Chroniques 20, kúrónìkì wé máa wò ìta. le roi Josaphat et son peuple ont été éprouvés. Quand ils sont sortis de l'épreuve, ils ont connu la prospérité. ìwà mọ̀ yàn náà. Dieu les a bénis máa ò dólú et yé. ils se sont retrouvés dans la vallée de Beraka ou la vallée de bénédiction. bọ̀ ìwà yìí bí àgbàdo tò náà tán mẹ́. Troisième exemple, pọ́ndé wà tán la gan. Bible nous parle de Job. bíbélì lọ hó mi ló Vous jọ. connaissez les épreuves de Job. mi tó ń tẹ́ pọ́n jọ́bù tán Mais lẹ̀. quand Job est sorti, ó inú ìjọ́bù wa tán sí c'est avec ce verset que je vais finir ce message. Fínẹ́wẹ̀ náà tó fóun ìṣèzọ́. Job chapitre 42, le verset Jọ́bù wé 10. máa ta kan nínú kún ehi hàmẹ́ ògo. Job est sorti de ses épreuves Jọ́bù wa tán sí ìwúfẹ́ tán mẹ́rin. et la Bible dit ceci de lui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mavọ ablo Jọ́bù dodo apá pé. Comme Job eut prié pour ses amis, Mais Job l'Éternel lui a accorda le dans le- double de tout ce qu'il avait possédé. Mavọ lẹ́ ànẹ́ kọ̀dọ̀ wẹ̀nu de ekobulẹ̀ tán. Et la Bible, si vous lisez jusqu'à la fin du verset, jusqu'à la fin, on parle de Job qui a été encore béni, qui avait les enfants étaient les belles femmes, les belles filles du pays. Vitan lẹ́yìn ìbílẹ̀ agbètò. Et on dit Job vécut cela 140 ans et vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Il mourut rassasié de jours. C'est ça qu'on appelle prospérité. Quand on est prospère, même mourir là, on meurt bien. Àtẹ̀kù àkúdọ̀ dàgbèjì. Il a fallu l'épreuve Ebi ọ̀rẹ́ ní gbọ̀ngbọ̀n pour que Job rentre dans la prospérité. ó ní ní dóbi ọ̀yàn náà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Múnà bí wọ̀nyí náà ń lọ àkọ́. quand nous sommes éprouvés, Múnà tẹ́pọ̀ mìíràn. n'abandonnons pas dans les épreuves. Ìní máa jó máa ò dodo fẹ́ mẹ́rin. L'épreuve, Kò tẹ́pọ̀ lẹ̀ c'est ọ́. un moyen pour Dieu Ẹ wá lọ déwẹ̀ inú máa pour ò. nous conduire dans la Má tó prospérité. hẹ̀mí bí ọ̀yàn C'est náà mi pourquoi tán. nous devons triompher dans les Ewu épreuves. tún mi lò náà dúdò tẹ́pọ̀ lẹ́jì. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi? Mẹ́lẹ́ ló pọ̀ hàmìà. La prospérité divine. Òyàn náà máa ò tán. 1. Nǹkan tán. La prospérité est un processus. Òyàn náà ń lẹ̀ wí déwẹ̀ alẹ́ déwẹ̀ nù gbọ̀n. 2. Wígọ́. La prospérité n'est pas une fin en soi. Òyàn náà yìí fìbọn nu lò mẹ́lẹ́ mẹ́à. Pour être prospère, Bọ́lù níyànjú ẹ̀ ọ́. il faut marcher avec Dieu. Àdùnnà jì sọ ní pò máa ò. Marcher avec Dieu comme
adorateur, marcher avec Dieu comme serviteur et marcher avec Dieu comme partenaire. Deuxième chose, pour être prospère, il faut être juste. Troisième chose, pour marcher avec Dieu, il faut que l'âme prospère. Quatrième chose, pour être prospère, nous devons être victorieux dans les épreuves. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.